Bonjour, je m'appelle Hélène Barelli, je travaille à l'IPMC, l'Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire à Sophia Antipolis. J'ai effectué mon cursus à l'université de Nice-Sophia Antipolis, puis au Canada, et je m'intéresse depuis une quinzaine d'années aux acides gras polyinsaturés de la famille des oméga 3 qui sont particulièrement représentés dans le cerveau et en particulier dans les neurones, mais aussi dans les cellules gliales qui sont importantes également dans le cerveau et en particulier dans les oligodendrocytes qui vont être responsables de la formation de la myéline. La maladie d'Alzheimer touche de nombreuses familles à travers le monde. On a tous des personnes plus ou moins proches concernées par cette pathologie. Il est donc important de faire des recherches sur cette pathologie. J'ai voulu explorer quels lipides polyinsaturés étaient affectés chez les patients Alzheimer et je me suis concentrée en particulier sur la substance blanche qui est moins étudiée mais qui est fortement réduite et ce de manière précoce dans la pathologie. Par une approche en lipidomique, j'ai ainsi découvert que seulement certains lipides polyinsaturés étaient, voyaient leur niveau réduit. Il s'agit des plasmalogènes polyinsaturés. Notre hypothèse de travail est que la réduction de ces plasmalogènes polyinsaturés pourrait avoir en conséquence une mauvaise compaction de la myéline et l'introduction de larges défauts au niveau de l'organisation de l'enroulement de la myéline. Ces défauts de compaction de la myéline vont avoir pour conséquence de perturber, de ralentir la conduction saltatoire le long des axones et ainsi perturber la communication entre les neurones. Pour explorer cette hypothèse, nous avons une première approche en biochimie dans laquelle nous sommes capables de mimer la composition des oligodendrocytes. Ces membranes mises en contact avec la MBP, qui est une protéine importante pour la fabrication de la myéline, nous permet de reconstituer in vitro de la myéline. La seconde approche est d'utiliser des organoïdes cérébraux enrichis en oligodendrocytes qui peuvent être générés à partir de cellules pluripotentes ou IPS d'origine humaine qui proviennent de cellules de peau de patients Alzheimer ou de sujets sains âgés en contrôle. Le choix du laboratoire du professeur Ernst Wolvetang à Brisbane, en Australie, a été motivé tout d'abord par sa forte expertise et son installation fortement automatisée pour générer des oligodendrocytes myélinisants. Les oligodendrocytes sont les dernières cellules à apparaître pendant la génération de ces organoïdes et plus de 4 mois sont nécessaires de culture en continu pour obtenir des organoïdes myélinisants. Ce que nous attendons est d'obtenir des organoïdes présentant de la myéline avec des défauts lorsque les IPS seront des IPS de patients Alzheimer. Dans le cas de personnes âgées non malades, on va s'attendre à obtenir de la myéline non altérée. Notre objectif sera alors de démontrer si les défauts de myéline sont associés à une réduction de ces fameux lipides plasmalogènes polyinsaturés, associés également à un impact sur la fonctionnalité électrique de l'organoïde. Nous pourrons enfin traiter ces organoïdes présentant des défauts de compaction de myéline par les plasmalogènes polyinsaturés dans le but de reconstruire une myéline parfaitement compactée et également pleinement fonctionnelle. Je tiens à remercier la Fondation Alzheimer et chacun de ses donateurs pour me donner cette opportunité unique de rejoindre pour quelques mois le laboratoire du professeur Ernst Wolvetang à Brisbane. Ce sera, j'en suis certaine, une étape clé pour notre projet.
et nous permettra de mettre en lumière possiblement un nouveau biomarqueur d'origine lipidique et éventuellement de soigner ou au moins freiner la maladie d'Alzheimer.